La parcelle sur le boulevard du 30 juin appartient à une propriété privée. C'est une propriété privée. Qui la faisait louer au ministère de la Santé. Moyennant contrat de travail. Contrat de bail. Oui. Et lorsque le ministère de la Santé est sorti pour aller... Sur notre demande, pour aller à l'immeuble intelligent, vous voyez Zolo Bambilesa envoyer des policiers et prétendre qu'on lui a attribué par le ministère de l'ITPR. Même pas vendu. On lui a attribué par le ministère de l'ITPR qui était notre locataire. Donc le locataire devient propriétaire. Le locataire devient celui qui cherche des personnes et des biens dans cette parcelle. Un ancien ministre de la Justice se pointe dans une propriété privée avec des véhicules non immatriculés avec des gardes du corps. Il entre dans la parcelle, violation des domiciles, en pleine nuit. Ministre, conseiller du chef de l'État. Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux dans le cadre de votre magazine, l'invité de Vision Plus. Vous savez qu'au cours de cette magazine, nous avons l'habitude de nous entretenir autour des questions de l'heure, questions politiques généralement. Pour ce soir, nous allons parler particulièrement d'une question, n'est-ce pas, qui, je dirais, risquerait justement d'éternir l'image du chef de l'État Joseph Kabila Kabange au moment où il est en train de vouloir, n'est-ce pas, inviter toutes les couches de la population au soutien du dialogue dit inclusif. Il y a des collaborateurs justement qui se mettent à vouloir créer des problèmes dans la société, lesquels problèmes feront justement que certaines personnes puissent haïr la personne de Joseph Kabila, président de la République. Il y a un dossier qui nous est parvenu, un citoyen, un individu, un privé qui a sa parcelle sur le boulevard du 30 juin, mais un des collaborateurs de Joseph Kabila, président de la République, est en train, n'est-ce pas, de vouloir lui ravir. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu un des conseillers du propriétaire avec qui nous allons justement nous entretenir. Il va nous donner plus de détails. De quoi est-il question et si réellement cette parcelle appartient à son chef, à son patron, depuis quand, quelles sont les preuves? Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous d'abord vous présenter? Félix Marie Kassonganyembo. Je ne suis pas conseiller du propriétaire, je suis le grand frère de femmes et de messieurs les propriétaires. Wow. C'est une précision importante. Je vous en prie. Nous sommes frustrés au moment où le chef de l'État fait des efforts, des élans importants dans le cadre de la révolution de la modernité et qu'il a conféré le pouvoir de la bonne gouvernance, la lutte contre les conflits asymétriques à venir, la lutte contre la corruption et tout ce qui va dans les cadres de menaces et risques qui pèsent sur la République. Certains de ses collaborateurs, non de moindre, le conseiller en charge de la gouvernance, de la bonne gouvernance, est en train de commettre des choses irréparables. Si j'avais été mal élevé, je dirais, Monsieur Luzolo Bambi, conseiller spécial en matière de bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Luzolo Bambi, depuis le 1er novembre 2015? Le 1er novembre 2015, dans notre parcelle sur le boulevard du 30 juin, dont les deux bâtisses ont abrité le cabinet du ministre de la Santé, le conseiller spécial a envoyé une brigade de policiers envahir la parcelle sans titre ni qualité, sans ordre d'émission, s'il vous plaît, dans une propriété privée. Et en qualité de qui lui envoie des policiers dans Il a fait savoir qu'on lui a attribué cette parcelle par le ministère de l'ITPR, Infrastructure, Travaux Publics. C'est-à-dire que la parcelle appartient au ministère de l'ITPR. Le ministère de l'ITPR a été notre locataire. Le contrat de bail est ici signé en 2004. Il est ici avec moi. Contrat de bail
signé avec le ministère de l'ITPR, contrat de bail, à Madame Kapinga Mboui. Vous voyez, le ministère de l'ITPR, qui avait été notre locataire depuis 2004, mauvais payeur. Depuis le 13 septembre 2004. Depuis le 13 septembre 2004. Nous sommes arrivés en 2014, 10 ans après. Ils ont payé seulement 2 fois en 2010. Fatigués, les propriétaires ont saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa qui les a condamnés, qui a condamné la République démocratique du Congo à nous régler le 9 de loyer. Les 9 ans d'arriéré de loyer, je me permets de taire le montant, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire sur le boulevard du 30 juin. Alors, ils ont payé que du mois. Qu'est-ce qu'on a fait après? Au mois de septembre de l'année 2015, nous sommes fatigués de promesses de paiement. Le ministre Antawa a reconnu la totalité, le ministre Antawa. Là, c'est lorsqu'il était ministre du budget. Lorsqu'il était ministre du budget. A reconnu tant qu'on devait à la famille. Nous sommes en 2012. En 2012, c'est 10 480 000 $. Mais vous allez couper le montant. Hein? Le ministre Antawa reconnaît, a écrit au directeur général de la dette publique, au GEDEP, et puis en certifiant les sommes à nous devoir à la famille. Je parle donc au nom des propriétaires. Je suis fondé de le faire. Et c'est avec indignation que, moyennant les certificats d'enregistrement qui constituent les titres de propriété, et voici, certificat d'enregistrement en 2004, que voici, et le certificat d'enregistrement du propriétaire, l'ancien propriétaire qui nous a vendu l'immeuble à travers la SONAS. Vous comprenez? Et donc, nous avons tous les éléments, vous voyez bien, Congo belge, vous voyez bien tous les éléments qui prouvent à suffisance que l'ITPR a été notre locataire. Il nous a versé 100 millions de francs congolais à une époque qui date de 2010. Hein? Et puis, un locataire qui a payé comme ça se transforme un mois après la rupture de bail. Est-ce que le ministère de l'ITPR n'est pas en train de céder l'immeuble à Luzolo Bambi comme sous-location peut-être? Vous devriez vous adresser au ministère de l'ITPR pour savoir en quelle qualité il confie justement la parcelle à Luzolo Bambi. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Luzolo Bambi a été saisi par le directeur de cabinet de monsieur Kachweshe. Monsieur, comment s'appelle-t-il, Mpete, Carlos Mpete, directeur de cabinet, de connivence avec un certain Désiré Mazinga ou Mazunga, excusez-moi les termes, hein, franchement le nom là. Ils sont venus solliciter 10 000 $, le moyen qui pouvait permettre au président Kabila de nous laisser dans notre propriété. Comment ça? Le président Kabila a demandé 10 000 $ pour vous laisser dans votre parcelle parce que le ministère de la Santé est parti. Nous voulons loger quelqu'un d'autre. Alors imaginez-vous, j'avais apprêté déjà mon carnet d'échecs avec 10 000 $ pour remettre à qui de droit. Mais je savais que mon raïs ne peut pas demander 10 000 $ à quelqu'un. C'est une honte terrible. Par mon intelligence, je savais qu'il y a Anguille sous roche. Il faut que les téléspectateurs puissent comprendre. La parcelle sur le boulevard du 30 juin appartient à une propriété privée. C'est une propriété privée. Qui la faisait louer au ministère de la Santé. Moyennant contrat de travail. Contrat de bail. Oui. Et lorsque le ministère de la Santé est sorti pour aller sur notre demande, pour aller à l'immeuble intelligent, vous voyez Luzolo Bambi Lessa envoyer des policiers et prétendre qu'on lui a attribué par le ministère de l'ITPR. Même pas vendu. On lui a attribué par le ministère de l'ITPR qui était notre locataire. Donc le locataire devient propriétaire. Le locataire devient celui qui cherche
des personnes et des biens dans cette parcelle. Mais au finish, les locataires mettant les policiers, dit aux policiers de ne laisser personne entrer ni sortir de la parcelle. Et c'est curieux. Un bon jour, alors que le contrat est résilié au mois de septembre, les ministres de la Justice ont formé au nom de la République. Le président de la République lui-même informé de la rupture de ces contrats de bail. Monsieur le ministre de Tambou Mwamba accuse réception qu'au ministère de la Santé là-bas, ils sont partis, eh ben, on a remis l'immeuble au propriétaire. Comme par hasard, notre ancien locataire, l'ITPR, attribue l'immeuble à Zolo Bambi, professeur de droit, qui se présente, ancien ministre de la Justice, encore, qui se présente devant nos enfants à 19 h et menace les enfants, demande à ce que les enfants dégagent de la parcelle parce qu'on lui aurait attribué cette parcelle par le ministère de l'ITPR. Mais c'est curieux. Un ancien ministre de la Justice se pointe dans une propriété privée avec des véhicules non immatriculés avec des gardes du corps. Il entre dans la parcelle, violation des domiciles, en pleine nuit. Ministre, conseiller du chef de l'État. Très franchement, conseiller du chef de l'État. Quel chef de l'État? Joseph Kabila Kabange. Vous êtes son conseiller. Vous entrez chez les gens sans y avoir été invité. C'est les enfants que vous trouvez, les enfants, nos enfants. Je dis enfants, c'est plus de 30 ans. Avec femmes et enfants, mineurs dans la parcelle. Conseiller spécial du chef de l'État. Non. Si j'étais mal élevé, j'allais dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, dégagez-moi cet homme-là, il ne pas, mettez-moi parce que je suis compétent plus que lui. Tout grand professeur d'université. Il viole les domiciles des gens. Il menace, il donne des baffles à un homme devant sa femme et enfants. Il pose les policiers, détournement de l'ordre, des agents de l'ordre public. Il les met là dans une propriété privée. Mais enfin, conseiller du président de la République, je crois à mes oreilles, je n'en crois pas. Peut-être que vous êtes en train de chercher à vous en prendre à Luzolo Bambi Lessa, qui peut-être lui a acheté ou a bénéficié d'un don qui vient de quelque part. Avez-vous, n'est-ce pas, procédé à des démarches pour chercher à savoir si la parcelle continue à vous appartenir? Peut-être que... Merci beaucoup. La question est très intéressante, je veux vous dire. Je n'ai pas de raison de m'en prendre au professeur Luzolo. Je vais m'en prendre à lui. En raison de quoi? Parce que je sais qu'en 1937, la province du Bas-Congo, d'où il est originaire, Congo central, il est originaire du territoire des Luosi. Nous sommes des Kabongo. Et je parle de ma sœur, qui est propriétaire de cette parcelle et de ces deux bâtisses. Imaginez-vous, nous avons une culture du respect de la propriété privée. Le respect de la propriété privée. En Kikongo, on dit, excusez-moi, j'ai étudié dans les Bandundu et dans le Congo central, hein, on dit toujours Kiaku, Kiaku, Kiangana, Kiangana. Ça veut dire le sens du respect de la propriété privée est très élevé chez ces gens-là. Quand les Belges nous ont mis ensemble, les deux Kasaï plus la province du Congo central ont constitué une même province en 1939. Donc on a la même culture du respect des biens d'autrui. Comment M. Luzolo n'a pas cette culture? Il est conseiller du chef de l'État. Comment il n'a pas cette culture du respect des biens d'autrui? Professeur d'université, professeur de droit. Ah, moi je ne suis pas juriste. Hein. Mais la parcelle lui a été attribuée. C'est quoi son problème? Une propriété privée. Il y a le ministère des Affaires foncières, il y a le secrétaire général aux affaires foncières. Le bureau des affaires fonctionne normalement des affaires foncières. On ne peut pas attribuer à M. Luzolo une propriété privée. C'est-à-dire, c'est ma soeur et son mari qui lui ont attribué. Non. M. Luzolo a confirmé qu'on lui a attribué la parcelle par le ministère de l'ITPR. Imaginez-vous, moi je suis allé voir l'ordre des missions qui était sur les policiers. Il était marqué la parcelle attribuée à M. Luzolo. Donc signé par le colonel Kassongo, Silvano, que je connais, et il a marqué dans l'ordre, dans le bulletin, les parcelles attribuées sous protection de donc, M. les parcelles, plusieurs parcelles.
plusieurs parcelles, 4 parcelles, la nôtre est la dernière. Mise en direction de M. Luzolo Bambi, Lessa ou Lona, je ne sais plus. Alors, imaginez-vous, une propriété privée. Vous êtes représentant du chef de l'État, représentant de la République. Vous venez avec une paperasse, bulletin de service, eh ben, vous occupez cette parcelle parce qu'on vous a... Mais quand on est juriste, occuper une parcelle, ça veut dire avoir les titres de propriété. Il n'a aucun papier. Professeur d'université, aucun papier. Nous, on dit toujours dans notre culture, Chamuntu, Chamuntu, Chanzami, Chanzami. On dit toujours Kabenda, Nkantumambu. Ça veut dire quoi? Ce qui appartient à Benda. Benda, c'est autrui. Kabenda. Ce qui appartient à Benda est créateur de problèmes. Kabenda, Nkantumambu. Et donc, M. Luzolo, comprenez qu'une propriété privée est créateur de problèmes. Vous n'allez pas soulever les balouba. Des Kabongo, Mboujima, ils vont marcher à pied pour venir chez vous à Luozi pour réclamer leur maison que vous voulez arracher. C'est un avertissement en ami. Vous devez reprendre vos policiers, les ramener chez vous parce qu'ils sont d'abord destinés à votre résidence. Vous les avez détournés pour les mettre à notre maison. Une propriété privée, c'est une propriété. Lorsque vous expliquez, oui, ça se voit clairement que la parcelle vous appartient. Exact. Et que le ministère de l'ITP, qui se trouve être votre locataire. Il était notre locataire avant le 30 septembre. Dehors parce qu'il y a un mauvais payeur. Il est parti. Un mois après, c'est lui-là, le locataire, le mauvais payeur-là, qui choisit à qui il attribue. C'est déjà irrégulier et illégal. Vous l'avez mis dehors sur base de quelle... De la rupture de contrat de bail qui est ici. Monsieur Tambou Mwamba, ministre de la Justice, a accusé réception au nom de la République. Donc tout est clair. On a accusé réception de la rupture. Notification et résiliation du contrat de bail. C'est notre avocat qui écrit à tous les ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, adresse au Premier ministre, ministre de l'ITPR. Tout le monde est au courant. Alors, le secrétaire général de l'ITPR nous accuse réception de la rupture de contrat et reconnaît que cet immeuble nous appartient. Vous comprenez? Là, nous sommes au mois de février 2015. Au mois de février 2015, hein, on s'adressait à nous pour dire que, je vais vous lire quelques extraits. Hein. Monsieur le ministre, en s'adressant du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, le secrétaire général, hein, j'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la présente pour compétence de dossier relatif à la certification de droit de propriété de l'immeuble sur boulevard du 30 de la commune de la Gombe, abritant le cabinet du ministère de la Santé publique. En effet, la direction des bâtiments civils, après avoir parcouru et analysé le dossier de Mme Marie-Josée Kapingamboui, prétendant propriété de l'immeuble identifié en mars, est arrivée à des conclusions ci-après. Au bénéfice du doute, donc, le ministère des Infrastructures, au bénéfice, tous les documents présentés attestent que Mme Marie-Josée Kapingamboui est réellement propriétaire de l'immeuble 6 boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, abritant le cabinet du ministre de la Santé publique. L'État congolais occupait cet immeuble à titre locatif. Les lettres des anciens ministres de la Santé en annexe en témoignent. En ce qui concerne les arriérés de loyers issus de l'occupation de la parcelle par l'État, réclamés par la propriétaire constituant les créances sur les trésors publics, évalués à, je me tais. Mais imaginez-vous, le secrétaire général de l'ITPR reconnaît l'existence de la créance. Le ministre Kachoueche, mais franchement, le ministre Kachoueche, mais il y a des collaborateurs, franchement, c'est une honte. Monsieur le ministre, regardez-moi dans les yeux. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez cet immeuble dans votre patrimoine? Ça n'existe nulle part. Parce que si vous reconnaissez, ça nous appartient. Avez-vous saisi la justice? La justice a été saisie à 2 reprises. Lorsqu'on a tenté pour la première fois de nous arracher cette parcelle, au pénal, nous avions gagné contre l'État. Et au mois de juillet de l'année dernière, 2014, le tribunal des grandes instances de Kinshasa a rendu un jugement qui est resté, qui est coulé en force de choses jugées. Vous savez, l'État congolais, la République démocratique du Congo, n'a pas fait recours, n'a pas fait appel de cette décision. Ils ont été, la République démocratique du Congo, a été condamnée de payer l'intégralité des sommes que nous réclamions.
Donc ça ne fait que presque un an avec des dommages-intérêts. Je déterre le montant. Et donc, la justice a condamné la République une première fois, a condamné la République une deuxième fois, et aujourd'hui, ce sont les représentants de l'État qui semblent avoir des prétentions, non, des prétentions de mauvais ton. Les prétentions des mauvais tons. Quand vous venez dans une propriété privée, vous voulez prendre la parcelle. Non, ce n'est pas comme ça en pleine ville de Kinshasa. Je suis ouvert au débat sur le plateau des télévisions avec monsieur l'ancien ministre de la Justice, monsieur le professeur de droit. Moi, je suis politico-criminologue et stratégiste. Je ne suis pas juriste. Non. Je vous demande de débattre avec sur le plateau des télévisions. Moi, j'aurai 50 avocats derrière moi. Et vous, en tant que conseiller de monsieur le président de la République, le ministre Kabila Kabange, toute différence observée, vous aurez 100 avocats. Avec 100 avocats, moi, j'aurai 50. Nous allons débattre. Vous choisirez la chaîne de votre choix. Je vais débattre avec vous, main sur la poitrine. Et vous verrez que ça ne sert à rien de venir en pleine démocratie, ravir ou tenter de ravir et empêcher la jouissance aux vrais propriétaires. Femmes et enfants bloqués dans l'immeuble. Personne n'entre, personne ne sort. Dans quelle république sommes-nous? Nous sommes à l'aube du dialogue. Eh bien, sinon, je vais demander que ça soit inscrit au débat sur le dialogue, dans le cadre du dialogue, parce que nous allons résoudre les questions qui se posent entre nous, entre le peuple congolais, pour que plus rien n'arrive de mauvais qui puisse donner des frustrations et des insomnies au peuple congolais. Pour terminer, je me laisse à ce que vous puissiez vous résumer, que les gens retiennent quelque chose, et pour surtout que les vous gens adresser au ministre de la Justice, à celui des ITPR, mais aussi au chef de l'État, Joseph Kabila, qui prône la paix. Pour que les gens retiennent quelque chose dans la conclusion de ces dossiers, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de bien vouloir nous rétablir dans nos droits, le droit des jouissances, une propriété privée. Et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous disons, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait, beaucoup de gens ça s'est fait, beaucoup de gens ne se sont pas exprimés. Beaucoup de gens demeurent avec leur courrier dans la maison devant des frustrations. Monsieur le Président, parce que vous êtes pour le dialogue, voici un des dossiers qui a semblé jeter les discrédits sur votre règne.